Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Entre toutes les personnes qui en ont parlé sur les réseaux sociaux et les mailing lists, si jamais vous connaissez déjà cette marque, et vous ne pouvez que connaître cette marque à force maintenant puisque tout le monde en parle, et que moi ça fait déjà 4-5 ans que je suis accro et que j'achète quasi que mon make-up chez eux maintenant, il y avait de nouveau chez Make-up Revolution, qui s'appelle donc maintenant Révolution Make-up, ils ont juste changé le sens mais bon. Comme ils font très souvent, il y avait un goodie bag offert. C'est toujours la même chose, vous achetez 35 livres de produits et vous avez 35 livres de produits offerts dans un blind bag. Donc ça fait 30 € puisque maintenant qu'ils ont un site, le site est complètement en français. Et gros point positif également, maintenant c'est envoyé de France. Ceux qui me suivent sur Insta, vous l'aurez vu, mon colis, quand il est arrivé, donc déjà il y a écrit Révolution Make-up. Le petit problème, c'est que mon colis est arrivé dans ma boîte aux lettres ouvert. En gros il était posé comme ça dans ma boîte aux lettres, mon colis. Parce que quand on regarde le colis, hop, il a été ouvert de ce côté-là et il a été ouvert de ce côté-là. Et ça, clairement, vous regardez, c'est tellement tranché net que, eh ben ça, c'est des coups de cutter. Donc merci la poste, clairement, puisque ça a été envoyé de France, donc ça ne vient pas d'Angleterre. Donc le problème ne s'est pas posé en Angleterre, le problème a bien eu lieu en France. Donc est-ce que c'est au centre de tri? Le facteur colis, je le connais pas tant que ça, mais je sais pas où il y a eu le souci, je sais pas où quelqu'un s'est dit « Oh tiens, du maquillage, je vais regarder dedans si ça me plaît, je vais récupérer ce qui me plaît. » Heureusement, elle arrive entière, ma commande, je vous le dis. Mais chez Révolution, en fait, ils scotchent. Enfin, ils mettent du film transparent pour tenir tous vos produits à un carton qui est au fond du colis de façon à ce que ça ne se balade pas. Heureusement qu'ils ont tout scotché comme ça, qu'ils ont tout emballé, sinon je me serais fait tirer clairement tout ce qu'il y avait dans ma commande. Donc voilà, c'était le moment coup de gueule du faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, faut être débile pour pas reconnaître un coup de cutter ou un coup de couteau. Donc je sais pas si c'est qui c'est, mais je vais quand même aller déposer une petite réclamation à la poste, parce que certes il me manque rien, mais au bout d'un moment, il faudra arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je vais commencer par vous présenter ma commande et après, ce que j'ai eu dans le fameux mystery bag. Mais franchement, j'ai été gâtée. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je reviens un petit peu là comme une couille dans le potage. Mais ma peau, ça a été absolument n'importe quoi pendant un an et demi. Ma peau qui était mixte avec des imperfections, donc avec tendance acnéique, qui était mixte à tendance acnéique, est devenue sèche crocodile à tendance acnéique. Donc c'est pour ça aussi que je ne me maquille plus. Pendant un an et demi, je me suis quasi pas maquillée parce que je n'ai toujours pas trouvé de produit idéal. Tous mes fonds de teint ne fonctionnent plus. Il a fallu que je trouve des poudres. Enfin, je cherche toujours mon fond de teint et je cherche toujours ma base idéale qui va me sauver de ma peau de crocodile et qui va éviter que sur les joues, au bout d'une heure et demie, le produit migre, ça patch et ça fait un effet pelucheux. En fait, je pèle. On a vraiment l'impression que j'ai mis trop de fond de teint et que quand ça craque, on dirait une momie toute séchée qui craque. Donc je suis toujours à la recherche de mon combo, voire de mon trio parfait pour le teint. Et dans cette optique, j'ai commandé une de leurs nouvelles bases. Donc c'est la base hydratante, celle-ci. J'ai fait attention que ce soit une base sans silicone parce qu'il y en a une autre que j'avais envie de commander mais elle est un petit peu siliconée donc elle floute un peu les pores et tout. J'ai pas envie de boucher mes pores avec du silicone donc j'ai préféré investir dans celle-ci qui est autour de 7 € il me semble. Make-up Revolution, je le rappelle, est cruelty free, ils sont labellisés, certains produits sont vegan. Donc base de teint, préparatrice et hydratante. J'ai pris le Conceal and Define, le Full Coverage Foundation. Donc celui-ci, j'en ai parlé pareil sur Insta puisque je n'avais plus YouTube, j'ai commandé leur anti-cerne de cette gamme-là qui est pour un peu contrer, un peu un dupe du Shape Tape de Tarte. Et c'est une tuerie. Ça a été un petit peu difficile de trouver ma teinte parce que j'ai toujours tendance à prendre la teinte la plus claire, mais là j'ai pris la F2 et sur ma main ça se fond parfaitement. C'est du full coverage. J'ai pas besoin vraiment de full coverage, mais pourquoi j'ai pris celui-ci? Puisque sur toutes les revues que j'en ai vues et sur leur site internet, ils ont montré qu'il convenait à tous les types de peau, même les peaux sèches. Donc c'est pour ça que j'essaye celui-ci. Il existe également en stick. Celui-là, il est vraiment idéal pour les peaux sèches normalement. Mais c'est pareil, le stick, vu que ça peluche, je préfère essayer le stick en dernier recours, que je n'aime pas sentir de matière sur le visage. Donc je le mettrai avec une éponge pour avoir une couvrance légère voire moyenne parce que j'ai juste besoin de cacher mes rougeurs, mes imperfections. Maintenant je m'en tape. Je me suis repris un nouveau fixing spray parce que pourquoi pas, après tout je change toute ma routine. Donc, spray fixateur hydratant à la pêche. Voilà, donc vous avez compris le trio hydratation là? Voilà, je pense que vous avez compris. Donc vous vous doutez bien que j'ai hâte d'essayer ce petit trio
ensemble. J'ai bien envie de faire un crash test sur une journée parce que trouver des fonds de teint quand on a la peau sèche, c'est tellement la misère que je me dis que ça pourrait en aider certainement pas mal. Et ensuite j'ai craqué sur leurs nouveautés pour les yeux qui sont clairement des copies des nouveautés d'Huda Beauty, sauf que c'est pas du tout le même prix, elles sont à 6,95 donc 7 € pièce, et il en manque une parce que bien sûr il y a toujours un best-seller, et le best-seller là il était sold out, c'est celui qui était dans les tons bronze et rose gold, donc c'est normal qu'il soit parti. Donc vous avez d'un côté une couleur irisée et de l'autre vous avez des paillettes. Vous avez donc le duo bordeaux et paillettes rouges qui s'appelle Desired. Et vous avez le duo plus clair, donc rose un peu opalescent avec les paillettes blanches à reflets roses qui sont vraiment magnifiques. Celui-ci s'appelle Arbored by You. Voilà, maintenant que je me suis réhydratée, le blind bag. Vous avez déjà une ou deux autres vidéos sur ma chaîne, pareil je vous les mettrai en bas ou en i si le i fonctionne, sinon ce sera en dessous, où j'avais déjà fait des commandes et j'avais déjà reçu des blind bags. Et là j'étais très chanceuse parce qu'au niveau des teintes et au niveau des produits qui sont à l'intérieur, c'est des choses que je vais utiliser, et d'ailleurs c'est que des choses pour le teint, que des choses pour le visage. Toutes les autres fois où j'ai eu des produits pour le teint dans les blind bags, bah, j'ai donné ou j'ai vendu parce que ça n'était absolument pas pour moi, et là j'ai de la chance. J'ai donc eu 4 produits pour le teint. On commence par celui sur lequel j'ai eu le plus de chance niveau couleur, c'est donc Ultra Pro HD Power Contour. C'est une palette de contouring en poudre. Je ne contoure pas parce que je sais pas le faire, clairement. Et je ne contoure pas non plus parce que je ne peux pas apprendre à le faire si je n'ai pas de teinte. Puisque quand on a la peau très pâle, surtout à sous-ton rose, et bien trouver des teintes très claires qui ne font pas l'air, qui ne font pas avoir l'air malade ou orangé, les chats sont en train de se battre, vous inquiétez pas, et ben c'est très difficile. Et j'ai été donc très surprise parce que j'ai reçu donc la light to medium, la claire moyen. J'ai reçu la palette la plus claire. Donc c'est là où je vous dis peut-être qu'ils se sont basés sur la couleur de mon fond de teint. Je dis ça mais ça se trouve c'est complètement random et c'est juste j'ai eu trop de chance. Vous voyez c'est une belle grosse palette, hein. Je crois que c'est une palette qui était autour de 12-13 € quand elle était vendue peut-être. Oui, le blind bag il vaut bien 30 €, il vaut même plus à mon avis. Là on a une palette d'illuminateur, une palette d'highlighter. Déjà ils sont super beaux. Voilà. Donc vous avez le vert, le rosé et le un petit peu plus blanc doré, donc c'est bien, il n'est pas trop doré, je pourrais le mettre. Le vert il est bien présent. Par contre je trouve que bizarrement le vert est beaucoup plus pigmenté que les deux autres. On était parti sur de l'highlighter, et ben on va y rester. Ce sont les Sunkissed, ce sont d'énormes highlighters. Pareil, ils sont très beaux. J'ai eu de la chance également parce qu'ils s'appellent Ice Kiss, c'est du froid. Ça aurait été du doré, du chaud, du bronze, j'aurais pas pu le mettre avec ma peau de fesse. Au niveau pigmentation, on est quand même un petit niveau au-dessus que sur ceux-là, hein. Voilà. Après, par contre, oui, il est énorme. Vous avez vu par rapport à ma main, vous avez vu par rapport à ma tête. Le dernier produit, c'est peut-être le seul où, au niveau de la teinte, une fois swatché, c'est pas tout à fait ça. C'est ombré, donc c'est trop beau. Je me suis dit sur le coup que c'était un blush, mais non, c'est un highlighter ombré. Il s'appelle Sunlight Moonlight. Il est vraiment super beau. Il fait penser aux blushs ronds de chez NYX, vous savez, qui sont en dégradé comme ça, ou ceux de chez Essence qui en avait fait il y a quelques années. Quand on swatch, il est quand même très orangé en fait, hein. Je vais mélanger toutes les couleurs ensemble. Il est quand même un peu plus light quand on mélange toutes les couleurs ensemble. Vous voyez, là j'ai pris que le côté foncé, là j'ai mélangé les deux. C'est pour ça, c'est peut-être éventuellement le seul produit où la teinte est... J'ai quand même été très chanceuse sur ce blind bag. C'est le 3e que je reçois et c'est vraiment mon préféré. Et de très loin. Je sais que vous avez été plusieurs également à faire des commandes avec cette offre, puisque vous m'avez envoyé des messages sur Insta, où vous me dites en commentaire ce que vous avez reçu dans votre commande, et dites-moi également ce que vous avez eu dans votre paquet surprise en fait, savoir si c'est le même pour tout le monde ou s'il y a des différences. N'oubliez pas d'interagir avec la vidéo et de laisser une trace de votre passage avec un commentaire ou avec un like, voire un abonnement. N'oubliez pas, c'est super important, surtout pour les tout petits bébés youtubeurs comme moi, c'est super important. Jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, je vous fais plein d'énormes bisous. Salut les loulous!